Donc, pour ma part, moi j'aimerais vous présenter très sommairement le nazisme, beaucoup ici la classe évidemment, puisqu'ils en sont non seulement membres, mais aussi acteurs, voire fondateurs pour quelques-uns. Et en tout cas pour ceux qui connaissent moins bien cette solution, l'état d'esprit dans lequel travaille le consortium au développement de la solution nazisme, eh bien écoutez, je vais prendre quelques minutes pour vous en parler. Je m'arrêterai là où vraiment il me semble voilà, qu'il y a matière à évoquer. Pour le reste, on a 3 jours à passer ensemble, donc on pourra en parler de vive voix à tous les moments que vous le souhaiterez. Donc très rapidement, je vous fais l'historique, mais je ne vous fais pas l'affront de cet historique. Donc 2009, et ça nous a amené très dernièrement, 4 octobre 2017, donc qui introduit, non pas l'e-learning, mais qui a introduit la mixité, donc des enseignements, des apprentissages, on en parlait tout à l'heure, l'hybridation, des apprentissages, le distanciel, le présentiel. Donc ce qui m'amène à vous souhaiter une bienvenue dans la solution Enasis. Très rapidement également, le collègue Tozello l'a fait dans son propos introductif, eh bien, cette idée a été évoquée en 2015 lors du 3e forum e-learning qui s'est tenu à Colmar. Et puis à l'époque, les 5 utilisateurs donc de la plateforme Spiral Connect, qui est l'outil, eh bien, ont décidé de réfléchir ensemble quant à regarder de quelle manière ils pourraient travailler ensemble. Bon, à cette époque-là, on en faisait partie. Et puis très rapidement, il nous est apparu qu'il y avait réellement matière à travailler ensemble et aller plus loin que travailler ensemble, c'est-à-dire non seulement créer un réseau, mais que ce réseau soit efficient, performant et qu'il débouche sur une mutualisation pleine et entière, à la fois de l'outil. Alors ça, c'était pas très compliqué, faire le choix d'un outil, c'est pas très compliqué. En revanche, mutualiser des ressources, regarder de quelle manière on peut les partager, les créer, les optimiser. Bon, voilà, donc là, il y a un vrai chantier. Donc ce chantier, nous l'avons ouvert et c'est ce que nous allons vous proposer durant ces 3 jours, de vous parler de ce chantier ouvert il y a maintenant 1 an. Alors ce projet, donc, il a été créé tout simplement pour ceux qui ont envie de partager, de mutualiser, et puis aussi de collaborer vers des objectifs communs, c'est-à-dire vraiment de travailler ensemble. Et bon, permettez-moi cet écart, mais de ne pas réinventer l'eau tiède, de ne pas refaire ce qui est déjà fait par ailleurs. Et souvent, eh bien, ce qui est fait par ailleurs est très bien fait, il n'y a pas lieu de le refaire. On s'en est vite rendu compte que eh bien, quand on tape dans le champ Google un mot-clé pour appeler un document, on se rend compte qu'en fait il y en a une multitude et qu'il s'agit juste de les utiliser, de savoir comment les utiliser pour pouvoir construire la formation, les parcours de formation. Bon, on y reviendra, mais Enasis, c'est une solution mutualisée pleine et entière. Concerne l'outil, les ressources, les parcours. Enasis, ce n'est pas uniquement un outil, ce serait trop restrictif. C'est surtout eh bien, partager, collaborer entre des compétences, des expertises, des savoir-faire. Il en existe d'innombrables dans notre corporation. Et par ailleurs, puisque si on s'ouvre un tout petit peu, on voit aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir Olivier Rouge, professeur à l'École nationale de voile et des sports nautiques avec nous, et qui fait la même chose que nous. Donc tout compte fait, on va partager avec plein de monde, et du coup enrichir notre solution, etc., etc. Alors quelques exemples de mutualisation très rapidement. Bon, c'est une présentation qui est, comment dirais-je, qui est un peu standardisée. Donc la première qui me traverse l'esprit, voilà, mutualiser les ressources, je pense que c'est ce qui nous est apparu comme étant le plus bénéfique immédiatement. En fait, dire voilà, il existe des ressources, comment on peut en disposer librement, les partager, les utiliser, les exploiter aux fins de la formation telle que l'entend un service d'incendie de secours. Eh bien, pour ce faire, eh bien, on s'est amusé à créer, enfin s'amuser. On a créé au sein de la solution Enasis ce qu'on appelle un pot commun, dans lequel, eh bien, on pose toutes les ressources qui passent à proximité immédiate de ce pot commun, et on les dépose dans ce pot commun. Bien évidemment, elles sont organisées. Il y a des tiroirs. C'est une grande armoire en fait, avec plein de tiroirs. Donc on a le tiroir incendie, on a le tiroir. Pour l'instant, c'est organisé raison de repère. On a un référentiel qui est quand même assez pratique. Bon, on l'a utilisé. C'est pas la panacée. On réfléchit à autre chose. Mais en attendant, voilà. Donc, toutes ces ressources existantes, on les a classées on les a rangées dans les tiroirs. Alors, tiroir risque chimique, plongée, SDF, etc., etc. Et du coup, toutes les ressources
disponibles dans ces tiroirs sont utilisables librement, puisqu'à partir du moment, c'est le sens du consortium, à partir du moment où on dépose une ressource, qu'un membre dépose une ressource dans un pot commun, eh bien, il en accorde l'utilisation libre et entière. Voilà, bon, après, il y a plusieurs manières d'y remédier. Une chose qui est intéressante, c'est quand la ressource n'existe pas. Donc, on le sait tous, c'est d'une part très chronophage que de travailler sur des ressources, et par ailleurs très coûteux, quand il s'agit de faire produire par une société, par exemple, ou tout simplement des moyens en interne. C'est souvent très coûteux, donc l'idée, c'est au sein du consortium de tout partager, y compris lorsque une ressource fait l'objet d'une facturation, que la facture soit partagée, en le temps de part qu'il y a de membres. Voilà, et que du coup, ce pot commun puisse permettre la création d'un certain nombre de parcours, quels qu'ils soient, tels que le DSIS l'entend, puisque un des points forts, à mes yeux, du consortium EUNASIS, c'est que chaque membre, qui est un service d'incendie de secours, qu'il soit départemental ou non, a la liberté d'organiser son espace, sa plateforme, on va dire ça comme ça, donc sa solution en tout cas interne. Donc en fait, c'est lui qui fixe les règles de la manière dont on organise la formation et comment on l'organise. Voilà, bon, donc bien évidemment, durant les ateliers, on va vous présenter plein de choses. Dans un instant, quand je vous présenterai les 3 ateliers cet après-midi, donc je m'y attarde pas. Un autre exemple de mutualisation, ce sont des rendez-vous, celui-ci en est un. Donc d'organiser des rendez-vous autour comment dirais-je, de cette question, de ce thème, qui est l'apprentissage en ligne. Voilà, et puis enfin, donc, pour poursuivre, vous dire que ce qui a déjà été dit, mais vous dire que la solution a été lancée il y a 1 an, qu'elle a fait l'objet d'une large information à tous les services nationaux de secours. Ça a été une volonté forte du consortium, que chaque SIS de France, alors j'inclus bataillon, brigade, IESC notamment, soit informé de la même manière et à un même moment de cette solution. Ce qui a amené un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, de se tourner vers nous pour ne serait-ce nous questionner. Voilà, le consortium, c'est aussi un comité pédagogique, donc c'est pas, c'est relativement bien organisé. Donc c'est un comité pédagogique qui est constitué aujourd'hui d'un représentant par membre et qui a pour objet, de travailler sur des projets communs, de construire, réaliser, valider des ressources, de solutionner des problématiques communes. Et ce comité pédagogique, donc, se réunir régulièrement pour pouvoir progresser, avancer et optimiser la solution. Donc jusqu'alors, on s'est réunis beaucoup de fois, parce qu'il a fallu construire, mais je pense que ça va se tarir. Et puis bon, voilà, il y aura des rendez-vous très fréquents, mais qui seront plus sous forme d'ateliers. Un comité de pilotage, c'est important que ce consortium soit managé, donc d'un point de vue stratégique et politique. Et ne serait-ce que pour réaliser des arbitrages, il nous faut, au sein du consortium, un niveau de décision. Et donc ce niveau de décision est un comité de pilotage qui est constitué des directeurs ou de leurs représentants qui ont pour mission de tout cela. Il ne s'est pas encore réuni, on avait prévu fin 2017, notamment au moment de ce séminaire. Et puis comme on a voulu le coupler, parce que déplacer les directeurs c'est un peu difficile, on a voulu le coupler à une réunion avec l'ENSOS, mais on n'a pas trouvé le moment. Donc on va le trouver là dans les semaines à venir, dans les mois à venir, pour réunir ce comité de pilotage de manière à l'installer et qu'ensuite il puisse réaliser ses missions. Pour votre information, le consortium, c'est administrativement, c'est géré par un jeu de conventions. Il y a 2 niveaux de convention. Un premier qui est, comment dirais-je, on me fait signe, j'ai 5 secondes, 10 secondes? Non, pas 10 secondes, si, 5 secondes. Donc voilà, 2 niveaux de convention, donc pour limiter les interlocuteurs et que les interlocuteurs soient extrêmement efficaces dans leurs tâches. Pour adhérer au consortium, je fais très vite, il faut être un service d'incendie de secours. Que nous contacter, voilà, puisqu'on assure l'administration de EUNASIS, du consortium. Simplement nous contacter, nous dire que vous êtes intéressé, c'est ce qu'ont fait un certain nombre de collègues ici présents. Accepter les termes du contrat, c'est-à-dire de la convention, et puis signer la convention tout simplement, et on devient membre du consortium. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une douzaine de membres. Nous avons démarré à 5, nous sommes 1 an après 12. Et puis, donc, l'Aude est rentrée. Donc, excusez-moi, l'Aude, je n'ai pas eu le temps de vous faire entrer. Et les PO donc, sont ici pour nous dire aussi qu'ils sont intéressés, etc. Voilà. Je passe très rapidement. Ce sont des choses sur lesquelles nous allons revenir dans les ateliers. Sachez que jusqu'alors, nous avons travaillé
dans un format plutôt alors plateforme e-learning, ce qu'on appelle l'environnement numérique d'apprentissage. Là, on a glissé sur quelque chose qui intéresse l'ensemble des services de secours, et pourquoi pas, c'est un projet, parmi tant d'autres, eh bien, de créer l'environnement numérique d'apprentissage de la sécurité civile. C'est quelque chose qui, voilà, qui est dans l'esprit, et pourquoi pas. Si le besoin a été exprimé, en tout cas. Bien, allez, je vous la vends. C'est une solution mutualisée, intégrée, novatrice, opérationnelle, ouverte, économique, efficiente. Économique, intéressez-vous à ses coûts quand on compare avec ce que proposent d'autres solutions, notamment commerçantes. Bon, évidemment, il n'y a pas de, c'est aucunement comparable de ce point de vue-là. Voilà. Non. Ok. Ça, j'en parle pas puisque on a un atelier qui est sur le MOOC. Donc, comme j'ai très peu de temps, je vous en parle pas. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Je laisse vite la parole à Christophe, et je vous remercie pour votre attention. Je reprends le micro à l'issue de l'intervention de Christophe. Je vous donne 2-3 indications sur les ateliers, et puis ensuite on fait la pause café. Christophe ?